Bezrat Hashem, on est dans le Zohar, Chok l'Israël, Vayetse, vendredi, qui va parler du Shabbat. Davar Acher, Alma Deate, Ikre Noam. Le texte il est découpé de façon un peu abrupte, mais on va parler de c'est quoi Olam Abba. Olam Abba, c'est le monde qui vient. Il ne faut pas traduire par le monde futur, c'est faux. C'est expliqué dans la Hydrazuta que Olam Abba, c'est le monde qui vient et il vient de façon permanente. Quelque part, le monde qui est là, il est en devenir, mais il est déjà là. C'est ça, Olam Abba. Et c'est pour ça que ce Olam Abba, il est lié à Bina, parce que Bina, c'est le degré où toutes les choses sont remises dans l'ordre. Donc on va l'expliquer d'une autre manière. Ici, Alma Deate, on appelle ça Noam. Noam, c'est un mot. C'est un mot qui veut dire la douceur, ce qui est agréable, ce qui est délectueux, mais on verra que le mot de délice, il est occupé par une autre place dans l'attribution des noms. Vechaditar alma deate. Et quand tu es éveillé, le alma deate, le monde qui vient, kol tivu vekol chedou vekol neurin vekol cheru de alma itar. Tout le bien et toute la joie et toutes les lumières et toute la liberté du monde est éveillée. Ou berinkar ikre noam. Et à cause de cela, ça s'appelle noam. Ce degré de noam, c'est quand tous les degrés s'éveillent. Vous lirez les notes. Le Rama qui dit que tout le bien, il provient de Chesed, toute la joie, elle provient de Gvura, toutes les lumières, ce sont les lumières de Tiferet et des six alentours, et toute la liberté elle-même, qui provient de Bina elle-même, tout ça, ça s'appelle douceur. Donc, ce monde, qui est le monde de la Bina, qui s'appelle Alma Deate, il correspond quelque part à Shabbat. Shabbat, c'est lié à Bina. C'est pas évident de savoir d'attribuer les sphirotes comme ça, de cette manière-là. On va dire que Noam, c'est ce degré-là. C'est ce degré de la douceur, comme on vient de dire. Ve'aldat Taninan, et c'est pour cela qu'on a enseigné, c'est expliqué là-bas dans le Midrash Rabbah au nom de Rabbi Akiva, que Chayavin de Gehinom, Besha'ata de Al Shabta, Naichin Kuleu, que les mécréants du Gehinam, au moment où entre le Shabbat, Naïcha Kuleu, ils se reposent tous. Ve'itleu Cherud venaïcha. Et donc, le Gehinam s'arrête le jour du Shabbat. Littéralement, les mécréants ou les criminels du Gehinam, au moment où entre le Shabbat, c'est-à-dire dès le vendredi soir, eux aussi se reposent. Il y a un Shabbat pour eux. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est dans tous les mondes. Et comme cette lumière de Bina, elle s'éveille, alors elle illumine partout. Et elle procure une joie. On a dit Bina, c'était la joie. Une liberté. Et il y a même dans le Gehinam, qui est le lieu où sont jugés les mécréants, qui ne durent pas, c'est pas à vie, il y a une Gemara à ça, si ça dure 11 mois ou 12 mois. Bien que d'après le Zohar, ce soit plus compliqué. Et donc, là, effectivement, à cause de ce Noam-là, grâce à cette lumière de Bina qui est liée à la liberté, eux, ça s'arrête. On verra même que dans le Gehinam, il y a aussi des gens qui ont fait Shabbat et qui sont dans le Gehinam, parce qu'on peut avoir fait Shabbat et avoir fait aussi d'autres fautes par ailleurs. Mais ils ont quand même ce degré de Shabbat, y compris tous ceux qui sont au Gehinam. C'est une discussion dans le Zohar pour savoir si ceux qui n'ont pas fait Shabbat, ils font Shabbat dans le Gehinam ou pas. Mais en tout cas, d'après le Zohar ici, apparemment, il y a un Shabbat collectif. Maintenant, Besha'ata denafik Shabta. Et au moment où va sortir Shabbat, alors qu'est-ce qui se passe? Cette lumière de Bina, elle va disparaître. On va rentrer dans les jours de la semaine. Bien que les jours de la semaine, ça s'appelle aussi les jours du Shabbat. Yem et Shabta. Il y a quelque chose qui va rester. Comment est-ce que nous, on va garder ce degré de Shabbat pendant la semaine?
Sinon, ce sont deux mondes qui ne peuvent pas coexister. Il y a un jour où on est dans la liberté absolue, dans le repos absolu, et après on va rentrer dans le monde des 6 jours de la création, qui sont les 6 jours du travail. Comment on passe de l'un à l'autre? Ce que va nous dire le Zohar. Itlan leitara hedu ila'a lana. Nous devons éveiller sur nous une joie supérieure. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que tant qu'on est encore dans Shabbat, on doit éveiller en nous quelque chose en plus. Des nishteziv me'ahu onasha de chayava, pour que nous soyons sauvés du châtiment des mécréants. Pourquoi? Parce que vu que le monde repart, et vu que le Guinam aussi il va repartir, nous aussi quelque part on rentre quelque part Kaviachol dans un petit Guinam. Alors on ne veut pas être là-dedans. Pourquoi? Parce que des chayava, parce que me'aoncha des chayava, deitnadu me'aisha ta'ulala, parce qu'ils vont être jugés à partir de ce moment et au-delà. Quand on dit juger ici, ça veut dire aussi qu'ils vont être punis. Ça veut dire leur punition et leur jugement, parce que le jugement c'est le fait que maintenant ils doivent faire le tikkun de leur faute. Et nous aussi pendant la semaine, on fait le tikkun de ce qu'on a à réparer. Donc on doit éveiller ce degré de Noam. C'est assez compliqué parce que le degré de Shabbat, normalement, il est lié à Oneg. Le degré de Noam, c'est un degré qui est dans Shabbat et qu'on va essayer de faire venir dans la semaine. Comment on fait ça? Ve'itlan leitara ve'leima. Nous devons éveiller ce degré et dire, c'est cette phrase très importante qu'on va rajouter dans la prière de Harvit, la prière du soir, donc de samedi soir, qui devrait être normalement comme la prière de tous les soirs de la semaine, mais c'est la prière du samedi soir, c'est-à-dire du samedi après Shabbat. De la même manière que les prières de Shabbat elles sont différentes, cette prière de la semaine, on va faire rentrer dans elle un degré de Shabbat. Et comment? Ça s'appelle la Kedusha des Sidran, c'est-à-dire une partie de la prière qu'on va rajouter après la Hamida et qui va nous permettre de faire la jonction entre Shabbat et la semaine. Et dans cette prière, il y a un passouk très important qui va être Ve'in Noam Adonai Eloheinu Alenu Maseyednu Konenu, qui est un verset dans les Teilim. Et il y a des grandes kavanotes dans ce verset. Il faut voir dans Shara Kavanot, etc. Parce que grâce à ce verset, on va faire descendre une lumière de Shabbat dans la semaine, pour qu'il y ait un lien entre Shabbat et la semaine. Pour pas qu'on passe d'un monde à un autre de façon abrupte. Pour pas que ce soit deux mondes. Alors ce verset, il faut le méditer, il faut voir chaque lettre, il faut voir chaque mot. Mais qu'est-ce qu'il dit en deux mots ici par rapport au Zohar? On veut que ce Noam dont on vient de parler, cette douceur, du Shem Adni, Eloheinu, elle soit sur nous. Ou Noam Ila, c'est cette douceur supérieure, Cheru Dekula, qui est la liberté de tout. On veut que ce degré de Noam qui correspond à un degré de Shabbat, maintenant, il rentre dans cette semaine. Quand on dit Ve'i Noam Adonai Eloheinu Alenu, on veut qu'il soit sur nous. Comme si on exportait de Shabbat quelque chose qui va rester avec nous pendant la semaine. Ve'alda. Et c'est pour cela que dans le verset des Proverbes, on retrouve ce mot de Noam dans un autre verset, qui est un verset très important qui sera expliqué dans le Zohar, parce qu'on va distinguer là-bas entre deux notions. La notion de derer et la notion de netiv. Un derer, ça sera expliqué dans le Zohar, un derer c'est une voie, c'est une route. Les routes, elles ont été faites par les avot, par les patriarches. Et eux, ils ont fait des routes. C'est-à-dire que cette route-là, elle est établie. Et n'importe qui peut la prendre. Abraham, il a fait la route du chesed, n'importe de la générosité. Qui que soit dans le monde, d'ailleurs toutes les religions, une grande partie viennent de la religion abrahamique.
Donc c'est la voie qui a été créée par Abraham. Il y a la voie de Yitzhak, il y a la voie de Yaakov. Mais il y a ce qu'on appelle des netivot. Et c'est quoi les netivot? Ce sont des chemins. Alors que le Zohar expliquera ça longuement, vous verrez que alors que le derer, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est visible par tous, c'est comme une grande avenue, tout le monde la voit. Il y a un netiv. Et un netiv, il faut le connaître. C'est plus petit, c'est plus discret. On va dire que c'est un chemin. On a dit que les derachim, donc qu'est-ce qu'il dit le verset? Derachea darchenoam, que les derachim, que ces voies, elles sont des voies de douceur, les voies de Hachem, de Dieu. Et les nétives, ils sont des nétivotes, ils sont des chemins de paix. Donc, qu'est-ce qui est attribué à cette notion de derer, de voie? C'est la notion de Noam. Et du derer va sortir un nétive, parce qu'il y a une grande route, et de cette route vont sortir des chemins. Alors, Zohar, il dit, Man netivotea, c'est quoi ces chemins? Ilin, inun, jvilin, denafkin, mel'ela. Ce sont ces jvilin. Alors, jvilin, normalement, c'est un 3e degré, parce qu'il y a derer, il y a netiv et il y a jvil. Le jvil, c'est encore plus petit. Ça serait un sentier. Mais l'araméen traduit netiv par jvil. C'est assez complexe, normalement, ce sont 2 notions différentes. Mais ici, le Zohar, il dit que ilin, inun, jvilin, ce sont ces chemins ou ces sentiers, des nafkin mel'ala qui sortent de l'en haut. Comme ce degré de Noam, il est lié à la Bina, c'est ce que va expliquer le Ramak. Ces voies, elles proviennent d'un degré dévoilé, c'est la Bina. Les Netivot, eux, ils sont d'un degré plus caché, ils proviennent de Chorma. Donc, les Netivot, Ilin, Inun, Jvilin, ce sont ces chemins des Nafkin Melela, c'est-à-dire ils sortent de l'en haut, c'est-à-dire ils sortent d'un degré qui est plus haut qu'eux. Vekulehu nakitlun brit yechidai. Brit yechidai. Et l'alliance unique les prend tous. L'alliance unique, c'est le degré de la Brit Mila ou c'est le degré de Yesod. Des ou ikre shalom, parce que ça s'appelle la paix. Et ça s'appelle la paix de la maison. Donc on a maintenant un chemin. Donc on avait un derer. Ce derer, c'était, on va dire, la voie, la grande voie, qui est liée à Noam, qui est liée à Bina, qui est liée à Shabbat. De ce chemin, de cette voie-là, va sortir un chemin qui est le chemin du shalom, de la paix. Ve'a'ilun le yamaraba. Et elle les fait entrer dans la grande mer. Kadi'u betukfe, quand elle est dans sa force. Uchedin ya'ivla shelama, et ainsi elle lui apporte la paix. Autrement dit, on cherche comment est-ce qu'on va passer de cette douceur à la paix. On veut opérer cette transition. Adaoudirtiv, vechol netivotea shalom. Et donc tous ces sentiers paix. Donc tous ces sentiers, ils sont liés à la paix. C'est pour ça qu'on va dire que Shabbat, il est lié au shalom, alors que la semaine, ça va être lié à ce Noam, que nous, on veut faire entrer dans la semaine, parce qu'on veut que notre Shabbat se prolonge pendant la semaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.